de respecter le timing. Madame la secrétaire générale du CIMARCI, porte-parole du CINIR, Monsieur le secrétaire général du SINA aussi, Monsieur Kofi Narcisse, porte-parole de la Coalition Santé, Monsieur le représentant de la direction des ressources humaines du ministère de l'Emploi et du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle. J'ai dit ministère de l'Emploi, je pensais carrément. Monsieur le représentant, monsieur le secrétaire général du SICAMSI, chers consoeurs, chers confrères, en vos grades et qualités, merci encore pour votre présence dans cette assemblée générale extraordinaire qui n'aurait pu se faire sans votre engagement. L'Union des médecins du public et privé de Côte d'Ivoire tient à remercier les membres du CILIR pour cette grande marque d'honneur en nous invitant à prendre la parole, mais surtout, elle tient à vous féliciter pour votre engagement pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des médecins et en particulier des médecins spécialistes de Côte d'Ivoire. L'organisation, aussi pour l'organisation de cette Assemblée générale, est en thème place du médecin spécialiste dans la nouvelle réforme hospitalière. Monsieur le représentant de la direction des ressources humaines du ministère de la Santé, je tenais déjà à vous rassurer que la suite de nos propos ne sont pas des propos véhicules tendant à encourager les médecins à prendre une ligne qui serait en contradiction avec la vision du gouvernement, mais seulement de les motiver à prendre conscience du potentiel et à prendre conscience qu'ils sont au cœur d'un système qui permet le développement socio-économique de notre pays. Chers confrères, chers consoeurs, comme vous le constatez depuis 2021, les lignes rouges, on observe la création de plusieurs syndicats et associations. Les médecins se posent la question, pourquoi tant d'associations, pourquoi pas un seul syndicat? Mais pour nous, la création de tous ces mouvements ou associations signifie qu'il y a un réveil de conscience des médecins. Ce qui signifie qu'il y a un problème. Il y a un problème qui peut-être nous n'aurons pas trop le dire par la noblesse de notre profession. Thomas Sankara disait, l'esclave n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait illusion sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Étant dans un contexte syndical, nous pouvons dire que les médecins que nous sommes avons pris conscience que notre destin se trouve entre nos mains et nul ne luttera à notre place. Nous avons remarqué qu'aucun enseignant ne lutte pour un médecin. Si vous prenez l'image de la UGFC qui aurait pu être dirigée par les médecins des cadres supérieurs que nous sommes, les enseignants de lutte que les enseignants est dirigé toujours par les enseignants. C'est une image que je veux que nous ayons en tête pour nous-mêmes et notre population. Nous voyons donc face à l'histoire et à notre sort. Chers consoeurs, chers confrères, Madame la porte-parole du CILIR, aujourd'hui s'ouvre une nouvelle page pour les médecins spécialistes de Côte d'Ivoire et l'Union des médecins du privé public de Côte d'Ivoire voudrait, par ma voix, vous rassurer de son engagement à vous accompagner car la problématique du statut des médecins spécialistes fait partie intégrante de ses objectifs. Dr Godji, on tenait sincèrement à vous dire merci. Merci pour ce que vous faites pour vos jeunes frères. Merci car pour certains médecins ici présents ou absents, vous pouvez être le maire qui sont soit vos enfants, et ceux qui vont venir vos petits-enfants. Merci pour ton engagement car la corporation a besoin de toi et les générations futures ont besoin de toi. Le docteur Paul-Pierre, à toi aussi, cher confrère, merci. Merci car tu as osé au moment où la peur existait. Tu as bravé les intimidations et cela pour nous, tes jeunes frères. Malheureusement, j'ai un petit regret, c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes dans cette salle. Mais je pense que le message, à partir d'aujourd'hui, passera. Mais je suis quand même heureux de voir ici tous mes amis présents. Ce qui signifie quelque part qu'ils luttent pour nous, parce que si on fait le ratio et si on essaie d'évaluer le temps qu'un décret se prend, beaucoup iront à la retraite. Mais cette lutte qui bénéficiera, c'est nous.
Donc encore merci et je demande à vous bonsoir. À tous les jeunes absents, à tous les jeunes médecins, je voudrais vous dire que cela peut coûter des postes ou des concours comme on aime le dire, mais nous sommes convaincus de la noblesse et de la dignité de notre démarche et de nos luttes. Donc dans toute révolution, il faut diaboliser le bon et il faut avoir des martyrs. Si la Russie sera diabolisée, si Marxie sera diabolisée, Docteur Toura a été déjà un martyr, il y en aura d'autres. Mais nous sommes là pour ça. Vous êtes là pour continuer la lutte et pour la faire continuer contre le compte. Si les autres ne peuvent pas chanter vos louanges ou vos louanges, nous les jeunes, vous avez au moins le devoir de dire que vos aînés, vos pères et mères furent courageux et ont œuvré pour l'amélioration de nos conditions socio-professionnelles. Chers tous, cette nouvelle révolution médicale, démocratique, populaire, performante, efficace et qualitative et efficiente que nous menons a besoin de médecins convaincus et non vaincus ou soumis, qui subissent le destin, mais plutôt de médecins qui prennent en compte et qui prennent en considération déjà que tout développement ne peut commencer que par une bonne santé. Que cette Assemblée générale se déroule dans un cadre fraternel, courtois, apaisé, garant de notre union. Merci à tous pour les efforts consentis. Merci aussi et que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Yeah.